Lizzie présente Matrice de Céline Dangean, lu par Léo Vaniro. En témoignage de ma gratitude, de mes nombreux et épiques souvenirs et de ma sincère affection, je tiens à dédicacer ce livre à Christiane Berton. Éduquer, ce n'est pas remplir des vases, mais c'est allumer des feux. Montaigne. Chapitre 1. Orage. Le bruit. Il se répercute à ses oreilles, assourdissant les cognements affolés de son cœur. Autour d'elle, le tumulte inattendu monte et se déverse, la terrifiant et l'enivrant à la fois. Parce que ce prodigieux vacarme atteste qu'elle a réussi à s'enfuir. « Cours !» Et elle se met à courir, en jetant un œil par-dessus son épaule. Il n'y a personne derrière elle, et elle n'aura pas d'autre chance. Ça, elle le tient pour acquis. Comme une bête blessée et traquée, elle avance au cœur du chaos qui enfle autour d'elle. Elle s'enfuit à perdre haleine, malgré l'épouvante qui s'est emparée d'elle. Malgré la tempête et les ombres sinistres que les éclairs déchiquettent en crépitant de fureur. Malgré les trombes d'eau glacée qui déferlent d'un ciel furieux et la transpercent avant de marteler le sol boueux de la forêt. Malgré les branches qui la griffent, en gémissant et en craquant sous l'assaut du vent débridé. À bout de souffle, elle file au plus vite, soutenant son ventre protubérant. Elle trébuche, chute, se relève en criant de douleur et de rage, mais reprend sa course folle, parce qu'elle veut sauver sa peau. Les mains crispées sur le volant, Paul Delorme scrutait l'étroit ruban de bitume. Il leva le pied et rétrograda. Une pluie torrentielle ruisselait sur son pare-brise, brouillant la vue malgré la cadence infernale des essuie-glaces. « Bordel, quelle guigne, j'y crois pas !» ragea-t-il à haute voix, alors que le tonnerre roulait et envahissait la campagne environnante de son effroyable grondement. La camionnette elle-même sembla sursauter, puis elle chassa sur le côté, balayée par une puissante bourrasque. Dans une imprévisible embardée, le véhicule flirta avec l'ornière, mais d'un coup de volant, Delorme parvint in extremis à redresser sa trajectoire. Le paysage familier était presque méconnaissable, défiguré par les assauts du déluge. L'homme anticipa néanmoins le long virage en bas de la descente qu'il amorçait. Le nez collé au pare-brise, il plissa les yeux et entra dans la courbe que ses phares éclairaient faiblement derrière le rideau de pluie. Il sortait du virage quand un choc mat et violent ébranla son véhicule. Le conducteur eut la fugace vision d'un mouvement à hauteur de son phare gauche, puis sa camionnette fit un atroce soubresaut. Delorme écrasa alors la pédale de frein, et le véhicule entama un long et hasardeux dérapage sur un tapis de feuilles détrempées avant de s'arrêter. Les yeux exorbités et le cœur battant, l'homme demeura figé durant quelques secondes. Puis son cerveau, shooté par une subite montée d'adrénaline, commença à analyser la situation. Il était dans la panade, et il y était jusqu'au cou. Delorme se défoula en tapant 3 coups rageurs sur son volant. « Allez, calme-toi et réfléchis, mon vieux !» Au même instant, le moteur de sa camionnette cala. Elle n'a pas mal. État de choc. Sidération. Elle sent la pluie marteler son corps et elle entend les sifflements du vent. La vie s'échappe d'elle lentement, mais elle ne ressent pas la peur. Parce que l'idée même de la mort lui est, à cet instant, totalement étrangère. Une agréable léthargie l'envahit, et elle se laisse doucement couler, comme on tombe sans réticence dans le sommeil après une longue journée. Rincé par les hallebardes qui tombaient du ciel, Delorme retourna en courant jusqu'à sa camionnette. Il se ruait dans l'habitacle quand le halo aveuglant de 2 phares surgit. L'homme laissa échapper un glapissement de terreur et, tel un lapin pris dans un faisceau lumineux, demeura pétrifié, le regard incrédule rivé sur la voiture qui se dirigeait droit sur lui. Il y eut un hurlement de frein, le crissement de pneumatiques sur l'asphalte, un mouvement de balancier des 2 lumières, une sorte de tangage,
puis les phares se déportèrent brutalement pour balayer la forêt alentour. Delorme distingua alors les troncs des bouleaux dressés côte à côte, formant une improbable armée statufiée. Sidéré, il fixait encore le décor lorsqu'un type jaillit devant lui. « Non mais ça va pas la tête! Vous êtes fou ou quoi? Qu'est-ce que vous foutez ici, arrêté en plein milieu de... » Mais l'homme s'interrompit tout net. Il venait de distinguer la forme au sol, une dizaine de mètres plus haut. « Je viens de... Cette fille a surgi de nulle part! J'allais justement appeler les secours !» lança Delorme aux abois. « Charles Vallon !» lui retourna l'homme d'une voix subitement autoritaire et assurée. « Je suis médecin. Prenez votre portable et suivez-moi. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.